Salut Marc, merci beaucoup d'être avec nous. Tu es directeur CEO de FEV. FEV, Oui. c'est ça, exactement. Comme la FEV, parfait. Tu nous présentes ta société? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. FEV, c'est une entreprise dont la mission est d'aider les agriculteurs et agricultrices à s'installer. Et on précise en général en agroécologie. L'agroécologie, c'est la rencontre ou la réconciliation de l'agriculture avec le vivant. Et il faut savoir qu'en ce moment, il y a la moitié des agriculteurs qui sont à 2 doigts de partir à la retraite. Ça concerne, c'est un enjeu de taille, parce que ça fait 200 000 fermes qui vont peut-être partir à l'abandon ou à l'agrandissement de fermes qui sont déjà trop grandes. Et il y a vraiment un défi de génération pour qu'on arrive à préserver notre capacité à produire notre alimentation sur notre sol français. C'est un défi de souveraineté alimentaire et on sait à quel point c'est devenu important pour l'ensemble de nos concitoyens depuis notamment la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Très bien. Ton parcours, il est hyper intéressant et je pense que tu incarnes vraiment la philanthropie dans son état pur, parce que je rappelle à ceux qui nous regardent qu'avant ça, tu étais quand même à la tête d'une licorne française, DataQ. Tu as décidé de tout quitter pour justement te consacrer au monde de l'agriculture qui va très mal, mais qui grâce à toi peut-être ira mieux un jour. Un petit peu, on espère. Mais... J'espère aussi. Oui, moi, tu nous racontes ton parcours un peu? Je suis ingénieur agronome de formation, c'est quand même pas étranger à mon parcours en ce moment chez FEV. J'ai eu par contre toute ma carrière qui a été construite autour de l'informatique et effectivement cette chance d'avoir créé une très belle entreprise avec Dataiku en 2012. Moi j'ai occupé des responsabilités de directeur commercial, j'ai construit les équipes en France, en Europe, à l'étranger, jusqu'en 2019 où la société faisait je crois à peu près 300 personnes. Maintenant Dataiku c'est une entreprise, effectivement une des licornes franco-américaines qui compte je crois 1200 salariés. Donc c'est à la fois magnifique comme entreprise, mais moi comme beaucoup de gens, à un moment dans la vie on peut être à la fois usé par le travail qu'on a fait, qui allait très vite. Et surtout, cette usure, elle trouve un écho quand on est en train de se confronter à une quête de sens. Et moi, j'ai eu un déclic écologique en 2018, je me rappelle très bien, avec une conjonction de facteurs qui était le fait de devenir parent 2 ans avant, le fait d'être aux US et de sentir un décalage entre ce qui se passait aux US et la France. Tu dis, je veux pas laisser un monde comme ça à mon enfant, c'est pas possible. Le grand classique de la crise de la quarantaine, la paternité et surtout des révélations avec des chiffres chocs, moi qui m'ont marqué, dont je me rappelle encore. C'était le rapport du GIEC en 2018 qui, à ma grande surprise, disait qu'il en avait, je crois, 420 gigatonnes à émettre pour rester dans un budget à 1,5 degré. À l'époque, Maxime a justement parlé de ça tout à l'heure, on pensait qu'on aurait 10 ans ou 12 ans pour le faire. On est plutôt en train de le cramer en 5 ans. Donc on est déjà en train d'enfoncer les prévisions. Et pour tous ceux qui regardent la télé ici, il n'y a qu'à voir ce que ça fait quand ça fait 1,1 degré. C'est là où on en est aujourd'hui. On est en train d'éclater ça. Et à 1,5, ça va pas être joli à voir, 2 degrés. Donc c'est vrai qu'on a tous eu la tentation, je crois, un jour de se dire 1 degré, 1 degré et demi. Enfin, c'est quoi? C'est la différence entre un pull et pas un pull. C'est pas du tout de ça dont on parle. Voilà. Ça, je sais pas vous, mais moi ça me rassure d'avoir des gens comme toi dans ce monde. Tu dis en plus, c'est intéressant, tu dis je suis pas ambitieux, enfin en tout cas je suis pas un ambitieux de ce type-là. T'es quoi comme type d'ambitieux? Moi je suis, moi je suis quelqu'un d'extrêmement éternel insatisfait. Donc finalement je viens de réaliser depuis quelques semaines que c'est peut-être ce qui fait ma qualité d'entrepreneur, parce que les problèmes que je vois, j'essaie de les résoudre. Maintenant, quand je dis que je ne suis pas ambitieux, c'est que j'ai jamais eu l'ambition de monter des boîtes en centaines ou en milliers de personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des concepts et d'essayer de les amener au moment où ils rencontrent un peu une preuve marché. C'est exactement le stade où on en est avec FEV. On est en train de montrer qu'on arrive à accompagner des agriculteurs. Justement, tu peux nous en dire plus sur FEV? Un petit peu plus, parce que j'ai pas, je pense, expliquer tout à l'heure, mais FEV, c'est ce qu'on appelle une foncière. Moi, je dis souvent une grosse tirelire dans laquelle les citoyens peuvent investir leur argent. Avec tout l'argent qu'on collecte de tous les gens qui sont dans la salle, on va avoir, disons, 1 million d'euros. Là, on en est à 10 millions d'euros. Et avec ces 10 millions, on a acheté 10 fermes. Et ces fermes, on les met en location à des agriculteurs qui sont en général dans leur trentaine, un peu avant 40, puisque c'est souvent à ce moment-là qu'on s'installe en agriculture. Et on leur demande, enfin on les met en location, on leur donne la possibilité d'acheter 7 à 10 ans après. Donc c'est important pour nous qu'ils puissent accéder à la propriété s'ils le souhaitent. Et on fait ça de manière éthique, puisque le prix qu'on leur donne est un prix, j'allais dire, d'amis, ou si la ferme s'est appréciée dans le temps, entre le moment où nous on l'a acheté et le moment où on leur rétrocède, on partage la plus-value entre les citoyens qui ont investi et les agriculteurs qui ont évidemment bonifié le sol en régénérant les sols, en protégeant la biodiversité. Juste pour replacer le décor, pour expliquer aux gens qui nous regardent à quel point c'est important, le monde de l'agriculture va extrêmement mal aujourd'hui. Oui. Effectivement, les agriculteurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Si on continue sur cette voie-là, l'agriculture nous nourrit, donc peut-être qu'on n'aura plus à manger un jour. Donc effectivement, là, tu redonnes envie aux agriculteurs de s'installer. Oui. Tu redonnes envie
envie aux agriculteurs de faire ce métier tout simplement? On leur donne la possibilité de le faire, sinon ils se retrouveraient, si tant est que les banques veuillent bien leur prêter, et a fortiori en ce moment, on se retrouve avec des agriculteurs de 32, 35 ans, 38 ans, endettés 4 fois de leur capacité d'endettement. Et donc on reproduirait le schéma qu'on a connu avant, qui ensuite drive des augmentations de surface, des économies d'échelle et en général une nourriture de piètre qualité. À l'heure actuelle, on oublie quand même souvent que ce qu'on mange, ça conditionne aussi notre santé, et que même si on a du mal à payer en ce moment des produits bio parce que tous nos concitoyens souffrent de l'inflation, ce qui se crame dans le décor à l'arrière, c'est que de toute façon, on paiera un jour les coûts induits d'une mauvaise agriculture, ne serait-ce que parce qu'il y a un problème de santé publique, à cause des pesticides, à cause des cancers, à cause de l'obésité, tout ça. Donc il y a énormément de sujets qui sont tirés en cascade par tout ça. Mais ça veut dire qu'un agriculteur qui nous écoute, il doit cocher quelle case pour avoir le droit de louer ou de t'acheter un jour un terrain? Donc il doit se conformer à une charte agroécologique qui est assez ambitieuse, mais qui a pour socle l'agriculture biologique. On a décidé de prendre ça comme base parce que c'est quelque chose qui est reconnu par les consommateurs et qui peut être audité par des tiers, donc ça ne repose pas juste sur nous. Et on a amélioré un certain nombre de critères pour dire qu'il devait notamment travailler le sol de manière minimale. Ouais. Parce qu'en ce moment, il y a un grand débat. Il y a l'agriculture biologique, on veut limiter les intrants, les pesticides, ça, c'est super. Mais il faut aussi faire attention à ne pas trop passer dans le champ, à trop retourner la terre, parce qu'on abîme toute la microfaune, macrofaune, les vers de terre. Et les vers de terre, c'est eux qui forment l'humus, c'est eux qui forment la fertilité des sols. Et d'une certaine manière, si on est tous là aujourd'hui, c'est grâce aux vers de terre. La prochaine étape, c'est quoi? Toi qui as plein d'idées en tête. La prochaine étape, c'est là on a donc levé 10 millions d'euros pour 10 fermes. La prochaine étape, c'est d'être capable d'installer 10 000 hectares. 10 000 hectares, c'est la surface de Paris, et on aimerait convertir ces terres-là à l'agroécologie une fois la surface de Paris par an, et ça dans 3 ou 4 ans. Et après, on ira encore plus loin, mais voilà, Paris, je pense, c'est assez symbolique. C'est aussi la surface de Toulouse, où j'habite. Je disais qu'un des projets, c'était aussi d'avoir la surface de la France, c'est ça? Mais bien sûr, mais après, il n'y a pas de limite, parce que le but, c'est quand même que toutes ces terres qui nous nourrissent soient bien gérées. Ouais. Et ce qui est important pour nous, c'est que tous nos concitoyens peuvent participer à cet effort en mettant une partie de leur épargne à ce type de projet. Et quoi de plus important que de mettre, quand on a la chance d'avoir un petit peu d'argent de côté, ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais quoi de plus important que le mettre à dispo de ça? Dernière question, et vraiment très rapidement, parce que c'est déjà fini. Est-ce qu'il y a un des agriculteurs dont tu es particulièrement fier, qui te remercie aujourd'hui, ou enfin en tout cas son parcours t'intéresse et t'intrigue plus que les autres? Alors, moi, on est fiers de tous les agriculteurs qui nous ont installés, mais moi j'ai une grande fierté, puisque c'est le thème de la journée, c'est que hier on a réuni notre communauté d'investisseurs et justement un agriculteur, Simon, qui vient de s'installer pour produire des noisettes, et les voir se réunir et se parler et se poser des questions, c'était le plus beau moment de notre vie récente. Surtout quand tu sais que c'est grâce à toi. Exactement. Merci beaucoup. Merci Marc.